Mon mari m'a quitté par texto. Je te quitte. Je pars à Miami avec ma petite amie de 20 ans. J'ai déjà vidé notre compte commun. J'ai répondu calmement, bonne chance. Quand il a compris ce que j'avais fait, c'était déjà trop tard. Le message est arrivé pendant que j'aidais une cliente dans ma boutique. Je te quitte. Je pars à Miami avec ma copine de 20 ans. J'ai déjà vidé notre compte commun. Mes mains n'ont pas tremblé en le lisant. Ma voix est restée parfaitement stable pendant que j'aidais Madame Peterson à choisir un foulard. La seule trace visible de la bombe que venait de lancer mon mari après toutes ces années de mariage, c'était une légère crispation au coin de mes yeux. J'ai attendu que Madame Peterson reparte avec son achat soigneusement emballé dans notre papier signature argenté avant de répondre « Bonne chance ». Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, et je viens de recevoir l'adieu le plus froid de toute ma vie. Mais alors que Marc se félicitait probablement de son départ théâtral, m'imaginant effondré, en larmes devant sa trahison, moi, je fermais simplement ma boutique, comme tous les soirs. Les signes étaient là depuis des mois. Les soirées prolongées au bureau, qui ne correspondaient jamais au montant de ses virements. Les changements soudains de mots de passe sur son téléphone. Sa soudaine passion pour la salle de sport, ses vêtements neufs, cette obsession de retrouver sa jeunesse. 3 mois plus tôt, j'avais découvert un reçu pour un dîner romantique dans un restaurant haut de gamme un soir où il prétendait travailler tard. Ce même soir, j'ai ouvert un compte bancaire séparé, dans une autre banque. Une semaine plus tard, lorsqu'il a proposé de fusionner nos comptes, pour faire plus simple, j'ai accepté avec le sourire, tout en transférant mes économies personnelles sur ce nouveau compte. Le compte commun qu'il venait de vider ne contenait qu'un montant soigneusement calculé pour ne pas éveiller ses soupçons 2 mois de dépôt régulier. Le reste était en sécurité, accompagné d'un dossier détaillé regroupant toutes les transactions suspectes qu'il avait effectuées au cours de l'année. Mon téléphone a vibré de nouveau. Ne perds pas ton temps à supplier. Mélissa et moi partons demain. Je viendrai chercher mes affaires plus tard. Mélissa. La nouvelle réceptionniste de son bureau. Je l'avais rencontrée à la fête de Noël de l'entreprise. Je me souvenais de ses rires un peu trop bruyants aux blagues de Marc, de sa main posée sur son bras quand elle pensait que personne ne regardait. Elle aurait pu être sa fille. Et elle était assez naïve pour croire qu'elle comptait vraiment. Je n'ai pas répondu à son message. À la place, j'ai appelé mon avocate, celle que j'avais discrètement consultée 2 mois auparavant, après avoir repéré des frais d'hôtel inexpliqués sur notre relevé de carte de crédit. C'est le moment, ai-je dit simplement. Il a joué sa carte. Les papiers sont prêts, a-t-elle répondu. Je les dépose demain matin. Vous voulez qu'on le fasse signifier à Miami? Pas tout de suite. Laissez-le savourer sa victoire. Un autre texto est arrivé. Je sais que ça doit être dur pour toi. Tu ne rajeunis pas, après tout. Au moins, tu as ta petite boutique pour t'occuper. Ma petite boutique. Celle que j'ai construite de zéro. Celle qui génère plus de revenus que son poste de cadre moyen. Celle dont j'ai soigneusement séparé les bénéfices de nos finances communes. J'ai esquissé un sourire en pensant aux lettres recommandées qu'il attendrait à son arrivée à Miami. Qu'il profite bien de son moment de gloire. Ce soir-là, je suis restée dans notre maison. Ma maison, en vérité, je l'ai héritée de ma grand-mère et j'ai toujours refusé d'y ajouter son nom, malgré ses nombreuses suggestions. Un autre instinct de survie bien utile. En rassemblant les documents pour mon avocate, je suis tombée sur notre album de mariage. Marc avait l'air si différent à l'époque, avant que sa crise de la quarantaine ne le transforme en caricature de lui-même. Aujourd'hui, il porte des chemises trop serrées pour son ventre qui ramollit, essaie désespérément de créer des liens avec les jeunes du bureau, utilise un argot ridicule dans la bouche d'un homme de 45 ans. Mon téléphone ne cessait de vibrer, chaque nouveau message plus condescendant que le précédent. Je prépare ça depuis des mois. Mélissa me comprend comme tu ne l'as jamais fait. Tu t'en sortiras. Peut-être que tu trouveras quelqu'un de ton âge. J'ai déjà prévenu ma famille. Ils sont d'accord. On s'est éloigné, c'est tout. Personne n'est à blâmer. J'ai capturé chaque message, les ajoutant à mon dossier de preuves. Qu'il creuse sa propre tombe. Mon avocate allait se régaler de ses aveux de préméditation, de son annonce réjouie d'avoir vidé notre compte. Le dernier texto a attiré mon attention, au fait, j'ai utilisé la carte du compte commun pour réserver nos billets et l'hôtel. Considère ça comme mon cadeau d'adieu.
Lol. Parfait. J'ai appelé la société de cartes de crédit. Madame Harrison à l'appareil. Je souhaite signaler des transactions frauduleuses et faire bloquer une carte immédiatement. Bien sûr, madame. Pouvez-vous identifier les frais? 2 billets en première classe pour Miami, réservés aujourd'hui. Des frais d'hôtel au Royal Palm. Et je souhaite retirer mon mari en tant qu'utilisateur autorisé. Avez-vous une preuve de la fraude? Des messages de mon mari dans lesquels il admet avoir utilisé notre carte commune pour voyager avec sa maîtresse, après avoir vidé notre compte. Je peux vous les transmettre. Le ton professionnel de la conseillère ne parvenait pas à masquer complètement une légère satisfaction tandis qu'elle procédait à l'annulation des frais. Mark et Melissa devaient arriver à l'aéroport le lendemain pour découvrir que leur billet avait été invalidé, leur réservation d'hôtel annulée. Mon téléphone a de nouveau vibré, ne t'inquiète pas pour la maison. Je te laisse y rester jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de plus petit. J'ai éclaté de rire à celui-là. Pensait-il vraiment qu'il avait le moindre droit sur la maison de ma grand-mère? Son ego avait-il tellement enflé qu'il en avait oublié le nom inscrit sur l'acte de propriété? Une autre vibration, je sais que la boutique compte beaucoup pour toi. On peut s'arranger pour te payer équitablement ta moitié. Ma moitié? De mon entreprise? Celle que j'avais bâtie seule, financée seule, développée seule, pendant qu'il se plaignait de mes horaires à rallonge et appelait cela mon petit passe-temps. Je me suis servi un verre de vin, le bon, celui que je gardais pour une occasion spéciale. Celle-ci en était clairement une. Demain, Mark allait découvrir quelques vérités fondamentales sur le droit immobilier et la notion de bien séparé. Mais ce soir, je comptais savourer le calme et commencer à imaginer mon prochain chapitre. Le matin apporta une avalanche de textos de plus en plus furieux de Mark. Qu'est-ce que tu as fait à notre carte de crédit? La compagnie aérienne refuse nos billets. L'hôtel a annulé notre réservation. Réponds-moi. J'ai mis mon téléphone en silencieux et suis parti ouvrir ma boutique. Le vendredi est toujours notre journée la plus chargée, et je venais justement de recevoir un nouveau stock de sacs à main de créateurs à déballer. La vie continue, même quand votre mari s'enfuit avec une réceptionniste qui pourrait être sa fille. Vers midi, sa mère m'a appelé. Claire, ma chérie. Mark nous a tout raconté. À quel point tu étais contrôlante, comment tu l'as éloigné. Il dit que maintenant tu agis par vengeance, que tu compliques ses projets de voyage. Je l'ai passé en haut-parleur pendant que je faisais une vitrine. A-t-il mentionné le fait d'avoir vidé notre compte commun? Et réservé des billets d'avion pour lui et sa maîtresse avec notre carte de crédit? Silence. Puis, eh bien, il a dit que tu ne lui avais pas laissé le choix. Que tu étais froide, distante. Barbara, j'ai ces messages. Tu veux que je te les lise? Celui où il se vante d'avoir pris notre argent? Ou celui où il se moque de mon âge? Nouveau silence. Il a peut-être été un peu cruel. Je lui ai dit que le message n'était pas approprié. Je t'apprécie, Barbara. Je t'ai toujours aimé bien. Mais je pense qu'il vaut mieux arrêter cette conversation ici. Mon avocate m'a recommandé de limiter au maximum les contacts avec la famille de Mark pendant la procédure. Procédure? Déjà. Au revoir, Barbara. En fin d'après-midi, la sœur de Mark, Amanda, propageait déjà des ragots de famille à travers nos amis communs. Apparemment, Mark et Melissa étaient coincés dans un motel bas de gamme près de l'aéroport, leur rêve de Miami momentanément écrasé. Il avait tenté d'utiliser ses cartes de crédit personnelles, mais elles étaient bloquées depuis des mois, encore un signal d'alarme que j'avais remarqué. Mon avocate m'a appelé avec une mise à jour. L'audience d'urgence est prévue pour lundi. Compte tenu de son aveu d'avoir vidé le compte commun et des preuves de fraude à la carte, nous sommes en position de force pour geler le reste des avoirs. Il a déjà reçu la signification? Pas encore, mais il la recevra à son adresse actuelle, celle du motel. D'ailleurs, la page de sa copine sur les réseaux sociaux nous fournit d'excellentes preuves. Elle poste tout au long de la journée à propos de leur aventure, y compris quelques commentaires savoureux sur toi. J'ai souri en pensant à ma propre documentation, une année complète de relevés suspects, de reçus d'hôtel, de messages textes prouvant sa préméditation. Mark était tellement concentré sur sa grande évasion qu'il n'avait jamais imaginé que je pouvais l'observer, l'attendre, me préparer. Mon téléphone a vibré encore une fois. Tu te crois maligne.
Mais j'ai fait des copies de tous les dossiers financiers de la boutique. La moitié de cette entreprise m'appartient. J'ai transféré le message à mon avocate, l'ajoutant au dossier grandissant des erreurs de marque. Qu'il apprenne à la dure ce que signifie la propriété d'entreprise et la notion de bien séparé. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement d'être préparé. L'audience d'urgence du lundi s'est révélée être tout ce que j'espérais. Marc est arrivé dans une tenue flambant neuve, jean de marque trop serré pour son âge, blazer criant la crise de la quarantaine. Mélissa attendait dehors, sa jeunesse rendue presque grotesque sous l'éclairage froid du tribunal. Mon avocate a présenté nos preuves méthodiquement, les messages où Marc se vantait d'avoir vidé le compte, la fraude à la carte, l'historique détaillé de ses dépenses cachées, le tout patiemment collecté pendant des mois d'observation discrète. Votre honneur, a commencé l'avocat fraîchement engagé de Marc, mon client reconnaît certaines décisions impulsives, mais les actions de Madame Harrison sont vindicatives et calculées. Calculées, a répliqué mon avocate. Vous voulez dire réfléchi? Ma cliente a protégé ses biens séparés et conservé des relevés précis du comportement suspect de son mari. Ce n'est pas de la vengeance, c'est du bon sens. Le juge a examiné toute la documentation, l'acte de propriété à mon nom seul, les statuts juridiques de la boutique enregistrés exclusivement à mon nom, la séparation rigoureuse entre finances personnelles et professionnelles, séparation que Marc avait toujours critiquée. Monsieur Harrison, dit le juge en s'adressant directement à Marc, vous avez admis, par message, avoir volontairement vidé un compte conjoint et utilisé des cartes de crédit partagées pour financer un voyage avec votre maîtresse. Le niez-vous? Marc s'est agité sur son siège, visiblement mal à l'aise. J'essayais juste de faire une rupture propre, a protesté Marc, en commettant une fraude financière, a rétorqué le juge en haussant un sourcil. Et maintenant vous réclamez des droits sur des biens que la documentation identifie clairement comme séparés des biens matrimoniaux? L'entreprise s'est développée pendant le mariage, a tenté l'avocat de Marc. Mon client a droit à. L'entreprise a été créée avant le mariage, l'a interrompu mon avocate. Et Madame Harrison a toujours maintenu une séparation rigoureuse entre ses finances personnelles et professionnelles. Nous avons la preuve de chaque centime investi et gagné. Je regardais le visage de Marc tandis que la réalité commençait à s'imposer à lui. Il pensait que ce serait facile, vider nos comptes, s'enfuir avec sa maîtresse, peut-être même réclamer la moitié de mon entreprise lors du divorce. Il n'avait jamais pris la peine de comprendre pourquoi j'insistais autant sur la séparation des finances. Il se moquait de ma comptabilité méticuleuse, la qualifiant d'obsessionnelle. Le tribunal constate des preuves suffisantes d'inconduite financière, annonça le juge. Tous les biens partagés sont gelés en attendant la dissolution définitive. Monsieur Harrison est sommé de restituer toute somme retirée des comptes conjoints dans les 24 heures. Mais cet argent a déjà été dépensé, protesta Marc. Alors je vous suggère de trouver un moyen de le remplacer, répondit sèchement le juge. Et Monsieur Harrison, sachez que la Cour voit d'un très mauvais œil l'utilisation de cartes de crédit communes pour financer des escapades avec une maîtresse. En sortant du tribunal, j'ai entendu Mélissa demander à Marc ce qu'il en était de leur projet à Miami. Sa réponse s'est perdue dans le bruit confiant de mes talons qui résonnaient sur le sol en marbre pendant que je retournais à l'entreprise qu'il n'avait jamais comprise, ni respectée. Les semaines suivantes furent marquées par une série de tentatives désespérées de Marc. Il affirma que la boutique avait été son idée. Qu'il avait investi de l'argent à ses débuts. Il alla même jusqu'à prétendre avoir toujours été mon associé. Des déclarations rapidement réfutées par mes dossiers précis. Il devient désespéré, constata mon avocate. D'après les réseaux sociaux de sa copine, ils vivent dans le studio de Mélissa. Apparemment, vivre avec un homme d'âge mûr sans le sou, ce n'est pas aussi glamour qu'elle l'imaginait. La famille de Marc commença à me recontacter, avec un ton très différent de celui de leurs premières accusations. Nous n'avions aucune idée, admit sa sœur Amanda. Il nous a dit que tu étais froide, contrôlante, qu'il avait besoin de s'échapper. Mais ensuite, on a vu ses messages. La façon dont il se vantait d'avoir pris ton argent. Ce n'est pas le frère que je croyais connaître. Sa mère m'a rappelé, cette fois en larmes. Les choses qu'il a dites sur ton âge. Sur le fait de te remplacer par une femme plus jeune. Je l'ai élevé mieux que ça. Enfin, je le pensais. Je laissais leurs appels aller sur la messagerie. Leur soutien aurait pu signifier quelque chose, il y a quelques semaines. Mais maintenant, cela ressemblait à des rats quittant un navire qui coule.
La boutique, ironiquement, prospérait. Portée par les commérages locaux à propos de ma situation, des femmes entraient exprès pour me soutenir, et repartaient souvent avec bien plus que ce qu'elles avaient prévu d'acheter. Mon ex a tenté la même chose, m'a confié une cliente en achetant un sac de créateur. Il croyait pouvoir tout prendre lors du divorce. Ces hommes pensent toujours qu'on n'est pas assez maligne pour les devancer. Mon téléphone vibrait encore parfois avec des messages de Marc, oscillant entre colère et manipulation. Tu as tout gâché. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tu regretteras d'avoir été aussi vindicative. On ne peut vraiment pas s'arranger? Cette entreprise ne serait rien sans mon soutien. J'ai transféré chaque message à mon avocate, sans jamais y répondre. Qu'il continue à creuser sa propre tombe. Par le bouche à oreille, j'ai appris que Mélissa commençait à avoir des doutes. Apparemment, partager son studio avec un homme d'âge moyen incapable de payer un loyer n'avait rien d'une aventure romantique. L'écart d'âge, si excitant lors des rendez-vous secrets à l'hôtel, prenait une toute autre tournure à la lumière crue du quotidien. Elle postait désormais à propos des relations toxiques et des leçons apprises. Elle a supprimé son statut de couple hier, m'a glissé mon avocate lors d'un appel de mise à jour. Ce matin-là, j'ai presque eu de la peine pour Marc. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu du ton désinvolte qu'il avait utilisé après avoir vidé notre compte, des remarques cruelles sur mon âge, et de la façon dont il avait supposé que je serais perdue sans lui. Au lieu de la pitié, j'ai ressenti autre chose, de la fierté. Fierté pour ma clairvoyance, ma force tranquille, ma capacité à me protéger pendant qu'il me sous-estimait. L'audience finale de divorce offrit un tout autre tableau que la victoire que Marc s'était imaginée. Son assurance avait disparu, remplacée par une panique à peine dissimulée. Mélissa était absente selon les rumeurs de bureau, elle était passée à un collègue de son âge. Marc, lui, portait ses vieux vêtements, sa garde-robe de luxe, apparemment retourné pour rembourser le compte commun qu'il avait vidé. Son avocat avait l'air épuisé, sans doute à force de chercher en vain des failles dans ma séparation documentée des biens. Votre honneur, tenta une dernière fois l'avocat de Marc, malgré la documentation prouvant la propriété séparée, mon client a contribué à la croissance de l'entreprise de son épouse, par son soutien moral. Par soutien moral, coupa sèchement mon avocate. Comme ces messages où il qualifie la boutique de « petit magasin » ou ces publications où il la traite de hobby. Le juge en avait clairement assez vu. Le règlement final refléta toute ma préparation minutieuse, j'ai conservé ma maison, mon entreprise et tous mes biens séparés. Marc a récupéré ses effets personnels et sa voiture, qui valaient moins que ce qu'il devait encore dessus. Tu m'as détruit, a-t-il sifflé alors que nous quittions le tribunal. Je vais devoir retourner vivre chez mes parents. Non, Marc. Tu t'es détruit tout seul. Moi, j'ai juste fait en sorte que tu ne puisses pas m'entraîner dans ta chute. Sa mère l'attendait à l'extérieur, prête à le ramener chez elle. Sa nouvelle adresse, à 45 ans. L'ironie de la situation n'échappait à personne, l'homme qui se moquait de mon âge vivait désormais dans sa chambre d'enfant, pendant que je continuais de diriger avec succès l'entreprise qu'il n'avait jamais prise au sérieux. Tu avais tout planifié depuis le début, m'a-t-il accusé. Tu savais que ça se passerait comme ça. Non. J'ai simplement prêté attention. Et contrairement à toi, j'ai compris l'importance de tenir de bons dossiers. Sa mère s'est interposée entre nous. Ça suffit, Marc. Tu t'es déjà assez ridiculisé. En s'éloignant, je l'ai entendu commencer à lui faire la leçon. Franchement, à quoi tu pensais? Une gamine de 20 ans, vider des comptes, envoyer ces textos horribles. Je les ai regardés disparaître sur le parking, sans rien ressentir d'autre que du soulagement. Marc croyait écrire la fin de notre histoire avec ce message cruel. En réalité, il n'avait fait que déclencher la mise en marche de mon plan, préparé avec soin. Mon téléphone a vibré, mais ce n'était pas un message de Marc cette fois. C'étaient des notifications de nouvelles commandes sur le site de ma boutique. La vie continuait juste pas dans la direction qu'il avait imaginée. 6 mois après la finalisation du divorce, ma boutique avait ouvert un deuxième point de vente. L'ironie n'était pas perdue pour moi, tandis que Marc peinait à reconstruire sa vie, le « petit magasin » qu'il avait tant dénigré était en plein essor. J'avais embauché 3 nouvelles employées et lancé une boutique en ligne qui commençait à attirer l'attention à l'échelle nationale. Des nouvelles de la situation de Marc me revenaient parfois par des connaissances communes.
Il avait essayé les applications de rencontres, mais les femmes de son âge n'étaient pas intéressées par un homme d'âge mûr vivant chez ses parents. Quant aux femmes plus jeunes, elles avaient entendu parler de lui par les ragots de bureau et l'évitaient. Melissa aurait d'ailleurs prévenu ses amis à son sujet, partageant des captures d'écran de ses tentatives désespérées de la reconquérir après qu'elle l'a quitté. Sa carrière avait aussi souffert. Le service RH de son entreprise avait lancé une enquête sur sa relation avec une subordonnée, ce qui s'était soldé par un blâme officiel. La promotion qui l'attendait avait été attribuée à quelqu'un d'autre, une personne sans antécédent de comportements inappropriés avec le personnel d'accueil. Il avait tenté de plaider la discrimination liée à l'âge. Il a dit qu'on le punissait pour avoir fréquenté une plus jeune, m'a raconté Amanda, sa sœur, lors d'une visite inattendue à la boutique. Les RH ont simplement ajouté sa plainte à son dossier. J'ai été surprise de voir Amanda dans mon magasin, mais sa présence en disait long sur la manière dont Mark avait isolé sa propre famille. Je sais qu'on ne t'a pas soutenu au départ, a-t-elle admis en caressant un foulard en soie. Il jouait si bien la victime. Mais après avoir vu comment il a géré les choses, j'ai honte d'y avoir cru. Mon avocate me tenait informée des tentatives continues de Mark pour contester le jugement de divorce. Chaque requête était rejetée. Ses allégations de répartition injuste étaient systématiquement démolies par les preuves de ses propres actes. Il a même essayé de faire croire que son message où il admettait d'avoir vidé le compte n'était qu'une plaisanterie. Le juge lui a demandé si ça rendait le vol moins illégal, m'a raconté mon avocate en riant. Le succès de la boutique m'apporta une forme de reconnaissance inattendue. Des magazines économiques locaux souhaitaient raconter mon histoire non pas comme celle d'une femme trompée, mais comme celle d'une chef d'entreprise avisée qui avait su protéger ses intérêts. De jeunes entrepreneurs me demandaient des conseils sur la manière de séparer finances personnelles et professionnelles. La meilleure protection, c'est la préparation, ai-je dit à une jeune femme qui me rappelait un peu Melissa. Et fais toujours confiance à ton instinct. La mère de Mark m'appelait de temps en temps, généralement après qu'il ait fait quelque chose de particulièrement autodestructeur. Il avait essayé les jeux d'argent en ligne, espérant résoudre ses problèmes financiers rapidement. Puis il s'était laissé embarquer dans un système de vente pyramidale promettant des gains faciles. Chaque tentative de retrouver son ancien train de vie ne faisait que l'enfoncer davantage. Je ne comprends pas où on a raté avec lui, a-t-elle soupiré lors d'un appel. Son père et moi lui avons proposé de l'aider à repartir de zéro, s'il acceptait de prendre ses responsabilités. Mais il continue à accuser tout le monde, toi, Melissa, son entreprise, même le juge. Je l'ai écouté poliment, mais j'ai gardé mes distances. Leurs problèmes familiaux ne me concernaient plus. Ma vie avançait, remplie de projets pour une troisième boutique et peut-être une extension vers des accessoires de luxe. Le seul rappel de l'impact que Mark avait eu sur ma vie se trouvait dans un cadre posé dans mon bureau, une capture d'écran de son dernier texto, juste avant que je bloque son numéro. Amuse-toi bien avec ton petit magasin. Au moins, ça t'occupera dans ta vieillesse. Juste en dessous, trônait mon dernier prix professionnel, preuve que parfois, la meilleure vengeance, c'est de réussir. Selon ses propres termes. 1 an après le divorce, j'ai organisé l'inauguration de ma troisième boutique. L'événement attira les médias locaux. Et l'histoire que les médias voulaient raconter ce jour-là ne portait pas sur mon mariage raté, mais sur une femme d'affaires accomplie qui développait sa marque. La trahison de Mark n'était plus qu'une note de bas de page dans mon récit de réussite. Pendant l'événement, Melissa est entrée, de façon totalement inattendue. Elle paraissait plus jeune que jamais ou peut-être étais-je simplement devenue plus forte. Elle semblait mal à l'aise, serrant son sac contre elle comme un bouclier. « Je te dois des excuses, dit-elle doucement. J'ai cru tout ce qu'il m'avait dit. Que tu étais froide, contrôlante. Que tu ne soutenais pas ses rêves. » Elle s'interrompit, puis ajouta, « Et puis j'ai vu comment il essayait les mêmes tactiques de manipulation sur moi quand les choses sont devenues difficiles. » Je continuais à installer une vitrine de lunettes de soleil de créateur. Ce n'étaient pas des rêves, Melissa. C'étaient des fuites. Il y a une différence. Je le sais maintenant, dit-elle après un moment de silence. Puis elle confia, il a essayé d'emménager chez moi quand tu as gelé les comptes. Il pensait que mon studio n'était qu'une solution temporaire. Après 2 semaines à l'entendre se plaindre de la taille de mon placard et me suggérer de contracter un prêt pour un appartement plus grand. J'ai compris ce que tu voulais dire, sur la différence entre un rêve et une fuite. J'ai vraiment ri à ce moment-là. Laisse-moi deviner, il avait de grands projets,
mais aucun moyen de les financer. Exactement. Tout allait s'arranger une fois que ses investissements porteraient leurs fruits, une fois qu'il aurait cette promotion, une fois que sa crypto-monnaie allait forcément prendre de la valeur. Elle secoua la tête. Aujourd'hui je fréquente quelqu'un de mon âge. On a des prêts étudiants, un petit appartement, mais au moins, on construit quelque chose de réel. Lorsqu'elle est repartie, ma directrice adjointe m'a chuchoté, c'était la copine. Non, ai-je répondu. C'était juste une autre femme qui a appris la même leçon que moi. En parlant de leçon, j'ai désigné un jeune couple qui examinait nos sacs à main. Parlons de ton idée d'élargir notre ligne d'accessoires. La boutique était devenue bien plus qu'une entreprise. Elle était un symbole d'indépendance, de résilience, de la force que donne la préparation. De jeunes entrepreneurs venaient souvent me demander conseil, et j'insistais toujours sur l'importance de protéger ses biens. La mère de Marc m'a appelé une dernière fois. Pas pour parler de lui, mais pour me remercier. Tu as appris une leçon précieuse à notre famille, m'a-t-elle dit. Sur le fait d'encourager les mauvais comportements, de justifier la cruauté. Marc vit toujours à la maison, et il continue à blâmer tout le monde sauf lui, toi, Mélissa, son entreprise, le juge. Mais nous ne le défendons plus. C'est ça, ton héritage pour notre famille. Tu nous as montré la différence entre soutenir quelqu'un et l'encourager dans ses dérives. Je repensais à ces mots pendant que j'examinais les plans pour un 4e point de vente. Marc avait voulu me diminuer, m'échanger contre une version plus jeune et emporter la moitié de ce que j'avais construit. Mais au lieu de cela, il m'avait, sans le vouloir, poussé à devenir encore plus forte, plus prospère. Mon téléphone vibra, un message de mon avocate. Marc a déposé une nouvelle requête pour rouvrir le dossier du divorce. Le juge l'a immédiatement rejeté, et l'a condamné à payer les frais de justice. Je me suis dit que ça te ferait sourire. Et en effet, j'ai souri, en imaginant Marc dans sa chambre d'enfant, encore en train d'essayer de réécrire une fin qui avait été décidée dès l'instant où il m'avait sous-estimé. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de se venger. C'est de s'élever. 2 ans après le fameux message de Marc, j'ai reçu une invitation à intervenir lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat féminin. Le sujet n'était ni le divorce, ni la trahison. Il s'agissait de construire et de protéger une entreprise florissante. Mon récit n'était plus une mise en garde, mais une source d'inspiration. Lors de la session de questions-réponses, une femme m'a demandé comment séparer finances personnelles et professionnelles. Mon mari dit que je suis parano. Que le mariage, c'est tout partager. Mon ex-mari disait exactement la même chose, ai-je répondu. Jusqu'à ce qu'il essaie de réclamer la moitié de mon entreprise dans notre divorce. Faites confiance à votre instinct. Se protéger, ce n'est pas être parano. Ma chaîne de boutiques comptait désormais 5 adresses, chacune plus prospère que la précédente. Ce petit magasin, que Marc avait tant méprisé, employait désormais 30 personnes et avait fait l'objet de plusieurs articles dans des magazines nationaux. Par l'intermédiaire d'amis communs, j'ai appris que Marc avait enfin quitté la maison de ses parents pour s'installer dans un petit appartement au-dessus d'un garage. Il avait dû accepter un poste moins bien rémunéré après que son ancienne entreprise ait procédé à une restructuration qui avait supprimé son poste. Son profil sur les sites de rencontres le décrivait toujours comme « jeune de cœur », bien que sa photo soit clairement dépassée. Ironie du sort, Mélissa était devenue une cliente régulière dans ma toute première boutique. Elle avait obtenu son diplôme en gestion d'entreprise et avait lancé sa propre agence de conseil en réseaux sociaux. « Tu m'as inspiré », m'a-t-elle dit un jour. « Tu m'as montré qu'une femme peut construire quelque chose de durable, au lieu de croire à des promesses vides. » Je gardais toujours, encadré dans mon bureau, le message cruel de Marc. Non pas comme un rappel de la douleur, mais comme une preuve du chemin parcouru. Juste en dessous, était accroché un panneau sur lequel on pouvait lire « Le succès est la meilleure des vengeances ». Lors de la célébration des 5 ans de ma boutique d'origine, je me suis adressée à mes employés et à mes clientes fidèles. Cet espace, autrefois un simple petit magasin, était devenu le magasin phare d'un véritable empire commercial en plein essor. La mère de Marc était présente, bien que je ne lui ai pas envoyé d'invitation. Elle a attendu que la foule se disperse pour venir vers moi. J'ai vu Marc hier, m'a-t-elle dit en lissant sa robe de créateur, une robe qu'elle avait achetée dans ma boutique. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes qui se déroulent tout autour de vous.